Nous allons maintenant recevoir Anh Dao Traxel, qui était boat people vietnamienne, recueillie il y a 25 ans par, maintenant tout le monde le sait, Jacques et Bernadette Chirac, alors qu'elle fuyait son pays en guerre. Aujourd'hui, âgée de 47 ans, devenue française, la fille adoptive du couple Chirac sort ce livre, La fille de cœur, aux éditions Flammarion. Un livre dans lequel elle raconte son incroyable destin et un livre avec lequel elle nous fait pénétrer dans l'intimité, évidemment, du couple présidentiel. Pas trop quand même. Petite précision quand même, Anh Dao est la fille adoptive du couple Chirac. En revanche, Étienne Dao, lui, n'a aucun lien de parenté avec le couple présidentiel. Accueillons tout de suite l'auteur de ce livre, La fille de cœur, Anh Dao Traxel. Bonsoir, bienvenue. Une histoire passionnante que vous racontez. Vous avez demandé à monsieur et mme Chirac, avant de pouvoir la raconter, si vous pouviez le faire? Sûrement pas. Non? Je suis quand même libre d'exprimer tous mes parcours, Laurence. Voyons, on est en France. Mais peut-être qu'il n'avait pas envie qu'on le raconte. Tant pis pour lui, mais moi j'ai envie d'exprimer. Excusez-moi, papa. Alors, vous imaginez un peu combien, évidemment, ça peut intéresser tous les magazines People, cette histoire-là. Oui, vous n'avez pas hésité un seul instant? Mais s'il veut bien, mais moi, vous savez, je reste toujours discret. Vous avez vu qu'en fait, depuis 26 ans, je n'ai jamais... vous ne savez pas comment je m'appelle. Maintenant, ça y est, vous mal prononcez mon, oui, mon prénom. Traxel. Voilà, c'est très bien, parfait. Voilà. On va continuer maintenant. Oh, dites... Ben oui, ben oui. Laurence. Ça rigole pas chez les Chirac, hein? En fait, je quand même vous remercie, Laurence, oui. Parce que, bon... Laurent. Donc... Parce que là, vous venez d'écorcher Là, vous venez d'écorcher ma masculinité. Mais non, parce que j'ai trop pensé, enfin écoutez tout à l'heure Eric, c'est pour ça. Mais pour vous dire, je quand même remerciement à vous, parce que c'est pas vous qui l'a annoncé mon mariage le 4 septembre 2004. C'est bien possible. Si. Et puis, bon, je remercie à vous. Et puis... Bah oui, on voulait le dire à M. Chirac parce qu'ils n'y étaient pas à votre mariage. Mais justement, mon père ne peut pas être partout. Si l'étranger ne peut pas être là. Mais je ne peux pas non plus. Il y a des papans, quand est-ce que ça sera là? Moi, de mon mariage, c'est moi qui décide. Je vis avec mon mari. C'est pas, je vis pour mon père. Enfin. Claude Sarraute. Alors moi, je trouve que tu es un sacré petit bout de femme. Incroyable. Toute son enfance, son papa était directeur d'école, donc très choyé par les Américains, par le régime de l'époque. Arrive le Vietnam du Nord et les attaques contre Saigon, ils perdent tout. Son père est mis en tu sais, camp de rééducation. Ouais. Et là, elle est tout le long. Elle s'occupe de ses frères, de ses sœurs. Elle console sa maman, qui est très amoureuse de son papa et qui donc est complètement désespérée quand le père est arrêté. Elle fait toutes sortes de métiers. Et puis un beau jour, elle décide de partir. Elle tombe sur des Chinois. Elle prend le bateau. Et puis, elle arrive à Roissy. Et là, le grand coup de blues. Elle a 22 ans, elle en paraît 16. Et elle est dans son petit coin, elle pleure. Qu'est-ce que je fais ici? Quelle folie, j'ai quitté mon pays, je suis réfugiée. Arrive un grand bonhomme et lui dit qu'est-ce qu'il y a? Elle ne comprend rien à ce qu'il lui dit. Elle pleure, et il lui dit ne t'inquiète pas, tu vas venir vivre chez nous. Tout à fait. Et voilà. Et là, le conte le fait. On l'amène à l'hôtel de ville, vous imaginez. Bernadette formidable, l'éduque, lui fait apprendre le français, elle lui apprend à s'habiller, elle est parfaite. Le papa est très papa poule. Tout à fait. Comment vous l'appelez, monsieur Chirac, papa? Monsieur. Je l'appelle monsieur. Monsieur et madame. Tu vois. Et puis elle, 2 ans, ça a duré 2 ans. Elle tombe amoureuse d'un, je sais pas quoi, d'un Vietnamien qui travaillait à l'hôtel de ville. Un de mes patriotes. Oui. Bon. Elle l'aime pas particulièrement. Elle avait toujours l'idée qu'elle rencontrerait le prince charmant que vous voyez là. Et son mari maintenant, il est formidable. Hein. Il est juste derrière. Il est beau. Coucou chérie. Elle a tout. Et sans rien demander. Si, ce qu'elle a demandé, et je ne sais même pas dans quelle mesure il a dû aider, mais quand même, elle a pris 10 ans pour faire venir toute sa famille du Vietnam. Vous vous rendez compte? C'est long, hein? 10 ans. Alors, je veux bien que Chirac ait aidé, mais il n'a pas été très efficace. Ah non. Alors, à peine la famille est arrivée, la mère, le père, déjà complètement détruits. Ça y est, elle a parlé à ma place. C'est merveilleux. C'est exactement ce qu'elle a résumé. Voilà. Tout à fait. Après quoi, je vais vous engager plus elle tard. affronte la mère Chirac, excuse-moi ma petite fille, en lui disant... Madame Chirac, s'il vous plaît. Des dettes. En lui disant, ben voilà, mon mari, mes 3 enfants, je m'en fous, je m'en vais. Parce qu'elle était tombée amoureuse du prince charmant. Le maître nageur. Le maître nageur. En fait, c'est un policier.
Ah, c'est CRS. quand même officier de police. Voilà. Eh ben. Elle fout le camp aux États-Unis pour refaire sa vie. Elle apprend l'anglais. Elle essaye d'apprendre l'anglais. Elle n'a pas le périphase. Et puis bon, le mec lui trotte dans la tête. Elle revient. Happy end, formidable. fin heureuse. C'est Mais formidable. Elle regardez, est, on vous l'annonce ce soir, candidate à l'Élysée. Philippe Gueluc. Je trouve qu'il y a une simplicité et une humanité dans cette histoire qui est formidable et qui est tout à l'honneur du couple Chirac. J'ai réellement été passionné par votre livre. Vous racontez que lorsque vous êtes en Malaisie, sur l'île, Oui. où tous les réfugiés attendent de Bodo pouvoir Bidon, oui. aller aux États-Unis ou en France, Oui. vous voyez le bateau Île de Lumière. Tout à fait. Et vous voyez Kouchner. Oh oui. Et vous dites, c'est formidable, je vais voir débarquer mon prince charmant. Vous voyez Kouchner, et ensuite, vous n'en parlez plus du tout dans le livre. Une fois que vous êtes adopté par le couple Chirac et que vous habitez en France, est-ce que vous avez revu Bernard Mais Kouchner? Je n'ai jamais eu de contact de Bernard Kouchner, Voilà. ni Bernard Kouchner non plus, de parler, parce que tout à l'heure, il m'a expliqué au téléphone, c'est vrai, le temps passe, et c'est vrai que les réfugiés, jamais entendent parler, parce qu'il y a notre vague qui sont arrivés, et comme moi, je suis toujours, je suis vietnamienne, je toujours rester discrète le plus possible, et puis c'est mon caractère, c'est comme ça, et finalement, je dis avec Bernard Kouchner, malgré tout, je n'ai pas vous contacté, mais croyez bien, je toujours vous rends hommage et puis que le remercie beaucoup. Et je vous souhaitais, dans l'avenir, je vais le rencontrer, de parler avec lui, bien sûr, tendrement avec notre à l'histoire. Elsa Fayer. Oui, alors moi, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est votre côté vraiment très midinette. Vous vous en cachez pas. Depuis le début, vous dites que vous cherchez votre prince charmant. Vous le dites clairement. Il est blond, il a des yeux bleus. C'est une sorte d'image comme ça que vous aviez dans la tête déjà depuis toute petite. Et vous êtes venu presque en France pour le trouver, ce prince charmant-là. Seulement manque de bol, vous allez vous marier finalement avec un Vietnamien. Mais ça va quand même vous rester dans la tête. Et un jour, sur une plage du Cap d'Agde, vous tombez face à celui que vous attendiez déjà depuis des années, C'est le celui-là. maître nageur. Qu'est-ce que vous faisiez sur une plage du Cap d'Agde? Mais on s'est des vacances comme tout le monde, le mois C'est un d'août. peu spécial, les plages du Cap d'Agde. Non, mais Oui, non, oui, oui. mais bon, ben, Cap d'Agde, comme pour tous les. Ouais. On le passe parce que avec ma famille, donc. Mais là, c'est- vous plantez tout le monde à ce moment-là. C'est-à-dire que vous le voyez, c'est oui. devenu votre target. Vous êtes même jalouse de la noyée à qui il fait du bouche à bouche. Je veux bien quand même à sa place, oui, bien bah. sûr, au contraire, je vais expliquer. Bon, mais alors, faut pas. Bien sûr, je suis amoureux, mon mari, mais de l'amour, mais vraiment folie. Folie, de la folie. Est-ce que vous êtes tombé amoureux Non, dans jamais. votre J'ai vie? pas eu cette ben, chance. je viens vous dire que si vraiment un coup de foot un jour, ben alors là, pour rien de vous de le comparer au même quoi que ce Mais soit. je vais regarder les CRS avec un autre œil. maintenant. Isabelle. Alors écoutez, moi je me suis laissée emmener par votre récit parce que vous êtes une femme absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Toutes vos réactions tout le temps, cette espèce de combativité inouïe que vous avez Permanence. tout au long de l'histoire, mais on en reste pantois. Et puis donc vous avez vécu une histoire extraordinaire et vraiment, on peut dire que Chirac, il a du nez. Il vous a trouvé du premier coup la petite qui pleurait dans le coin de Roissy. Alors j'ai une Qu'est-ce qu'il question. faisait là, d'ailleurs, à l'aéroport? Eh ben, on il peut venait le dire accueillir. Il venait là exprès pour ça? Mais non, parce que moi, je suis descendue à l'aéroport. Bon, vous avez vu, je n'ai même pas des chaussures. J'étais complètement perdue. C'est bien de quitter Polo Bidon. C'est-à-dire qu'il arrive là-bas, il ne sait pas qu'il va repartir forcément. Non, mais non, et vous, mais D'ailleurs, il ne repart pas tout de suite. vous lui posez Mais la non, question d'ailleurs très récemment en disant Bien mais sûr, je pourquoi lui- moi? Ben Et oui. il dit tout simplement parce que tu pleurais. Tu étais la seule qui pleurait non, et ça mais m'a ému. c'est Et ce que je trouve Et si seulement on se mettait tous à pleurer mais- pour qu'ils fassent la même On chose devrait avec faire- nous? Mais non, mais J'ai une question très importante. Je vous Le écoute. bruit a couru il y a quelques années que vous auriez un petit frère japonais. Ah bah alors là, Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce que celui-là, il se le garde pour 2016? justement, j'ai appris, comme tout le monde, j'ai dit, mais mon père, un enfant japonais, j'y crois pas à mes yeux. Stevie, Oh là là, quel livre formidable. J'ai adoré parce que, moi j'ai une... Merci. Déjà, j'aime bien l'homme. On s'intéresse forcément à ce mec, parce qu'il est généreux, etc. Et en fin de compte, ce que je retiens en fin de compte du livre, c'est peut-être plus Bernadette. Parce que c'est toujours la femme un peu effacée, mais essentielle C'est ma dans mère. dans le couple Chirac, à votre fait. mère. Et alors là, j'ai rigolé parce que Bernadette, c'est vraiment là, je l'imaginais vraiment comme ça. Quand votre famille elle est arrivée sur Paris, vous aviez un petit appartement de 90 mètres carrés et là, vous avez vécu à 12 ou 13 dans l'appartement. Exact. Donc vous avez déménagé et là Bernadette, non c'est quand vous êtes mariés plutôt. Bernadette, elle n'avait pas pensé à prendre un mètre et elle a pris un balai pour Tout à fait. mesurer Elle était l'appartement parce baladée qu'il n'y avait avec pas de tout. mètre.
elle est partie quand même avec son balai dans les magasins Oui. pour l'aider à choisir les meubles. Tout à fait. Je sais pas, il y a des petites anecdotes comme ça. Et là, C'est je bien suis ma mère. sûr que si elle nous regarde, parce qu'elle nous regarde, je pense, elle vous regarde, Jacques aussi, je pense qu'elle vous Jacques, dirait... il l'appelle Jacques. Je pense... Je pense que Monsieur Je Chirac pense- va adopter Stevie Non, Boulet. Je pense qu'elle vous dirait, tiens, vous, tenez-vous droite. Elle vous dirait pas ça, là, si elle vous regardait, vous dirait pas, tenez-vous droite, Ah bien ben, c'est droite. sûrement me faire un clin d'œil pour me faire comprendre ce que tient le droit à la table. On Je n'est suis pas sûre dîné. qu'elle pense ça. On Oh n'est mon pas, Dieu, non, elle mais n'est on pas n'est droite. pas à la table. On n'est En pas à la revanche, c'est elle table. qui choisit vos vêtements. Hein. Je reconnais les mêmes tailleurs. les Regardez, mêmes- est-ce que c'est un exemplaire? C'est Ah, Bernadette, voilà, non? Ben, formidable. je suis contente, très, Voilà, très le tailleur, sérieux. le tailleur Bernadette. Tout à fait, Gérard. mais plus jeune. Tout a l'air d'être un conte de fées. Or, les gens qui nous regardent savent que les enfants des gens célèbres, par exemple présentateurs de télé ou président de la République, parfois supportent très mal la notoriété de leurs parents. C'est le cas pour Poivre d'Arvor qui a perdu sa fille, c'est le cas aussi pour les Chirac qui ont eu avec l'une de leurs filles un véritable drame. Laurence, je me pose donc la question de savoir comment vous avez réussi à ne pas être écrasé par la notoriété de votre père et à ne pas subir ce que d'autres enfants subissent parfois quand les parents sont trop célèbres. Mes parents sont célèbres, mais enfin, moi, je vois Chirac, je vois moi encore chef d'État. Excusez-moi, papa, encore. Franchement, Papier, le papier. je le vois plus, même moi, de chef d'État maintenant que Chirac Nous non m'a plus. d'ailleurs. Nous, on ne voit plus Voyez, chef d'État non donc plus. finalement, je vois mon père à côté, l'homme, de qualité l'homme, et c'est tout. Pour moi, c'est mon père est célèbre, c'est bien, tant mieux pour lui. Il est chef d'État, il va assumer. Mais moi, en tant avec Chirac, je suis sa fille de cœur. Point. La fille de cœur, c'est chez Flammarion, l'incroyable destin de la fille secrète des Chirac, c'est Anne Dao Traxel. Restez avec nous, je vais vous présenter, vous ne le connaissez peut-être pas encore, il est temps, Jérôme Bonaldi. Anne Dao, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes habitué à la cuisine française? Oui, oui, Alors. oui. Mauvaise nouvelle, votre livre va avoir du succès. Vous Oui. allez être invité à tous les cocktails, les pique-niques, les garden parties à l'Élysée, et vous allez vivre les affres des professionnels du cocktail, c'est-à-dire les deux mains prises. Alors attendez, je vais essayer de vous dire bonjour. Je pose ça là-dessus. Oh merde! Oh, excusez-moi, je suis désolé. pas grave, même Votre si c'est tailleur mouillé. Chanel. J'essaie. Voyez-vous ça? Oui, bon, Heureusement est arrivé. Venez ici. très bien. Un transformateur de plastique. On est chez nous, là, On est n'est-ce chez pas? nous. Non, on va les inviter à déjeuner. Bon. Voilà. Avec des couverts enfin solides. Regardez comme c'est beau. Le petit-déj, alors. Non. C'est Stark qui a designé ça. Il y a un monsieur, le respect. cabinet de design par Stark. L'idée, vous avez ça dans la main, d'accord? Oui, c'est Vous ça. avez le gobelet ici. Oui. Bonjour. Ah ben, il faut que je pose. Attends, il faut Voilà. qu'on être intelligent. Et vous avez tout de suite compris. Voyons. Elle est pas belle, la vie. Mais non. Et attendez, il y a des sauces qui sont livrées avec. Regardez, hop, je mets les petits plats ici pour les sauces. Vous les Oui. mettez ici, ça par-dessus. Voilà. Vous êtes du genre Claude Sarraute, à boire autre chose que du, vous buvez du, voilà, hop, ça tient. Du champagne. La coupe à champagne tient. Oui. Non, c'est malin, il faut le dire, c'est malin. C'est malin. Est-ce que c'est cher? Beaucoup plus cher que les assiettes en carton et... Ça coûte un peu plus de 9 € les 6. Laurent, vous pouvez voir le confort et en plus, c'est moins cher. Ça n'existe pas, là. Et ça va. Non, ça part sur la Il faut vaisselle. les réutiliser. Mais oui, évidemment. mais bien Alors, sûr. Vous Oui. connaissez, vous faites la cuisine? Bien ça, vous sûr. connaissez ça, Mais évidemment. oui. Ça permet de, hop, couper. pas. Tu connaissais pas Je ça? me prends la tête à couper les champignons. Je savais même pas que ça existait. Voilà, alors ça marche Oh là pour les là. champignons, les fraises. Je vais réussir à pas me couper. Voilà, hop, c'est bien coupé. En petites tranches. Ça marche également pour les fraises. Hop. Voilà. non, pas avec le Comme champignon. ceci. Ouais. Mais, quand on a un gros champignon, comment est-ce qu'on fait? Il faut aller chez le podologue. On prend ou une tomate ou un kiwi. Un peu plus grand. On prend celui-ci. La taille hop, plus grande. Et La là, taille à ce moment-là, au-dessus. on prend le couteau et là, on coupe en tranches. Vous avez vu le système? Oui. Tac, voilà. Oui. Et les tranches sont bien régulières, Bon. bien parallèles, bien fines. Oui. On se dit, décidément, cette Anne Dao, quelle excellente cuisinière. Et le ciel vous bénit d'un seul coup d'avoir fait des champignons aussi bien, aussi régulièrement coupés. D'accord? Vous gardez la vaisselle offerte par Jérôme Bonaldi et nous on garde votre livre, La fille de cœur, l'incroyable destin de la fille Merci, secrète Jean. des Chirac. Merci. C'est chez Flammarion. On peut remercier et applaudir Anne Dao Traxel. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.